Ensuite, quels sont les héros qui viennent après? Et ben du coup, non. J'allais dire, du coup viennent les Dreadblade Arrow. Non. D'abord vient le Guardian of Souls, qui est, entre guillemets, l'un de vos héros centrales dans votre armée. C'est votre unité, j'ai envie de dire... c'est l'espèce de must-have que vous allez... En fait, j'aurais dû garder ça ouvert, parce qu'ils sont tous là. C'est absolument une unité que vous allez devoir systématiquement jouer. Alors, où est-ce qu'il est? Guardian of Souls, il était juste devant moi. Alors, il existe deux versions de cette figurine et unité. Il y a une version qui est issue d'un anniversaire de magasin ou de je sais pas quoi, de games. Le truc, c'est qu'en fait, c'était donc un achat temporaire, donc la figurine n'est pas là. Ce que je trouve un peu désagréable, en fait, c'est que du coup, aujourd'hui, c'est une figurine, en fait... en fait, les règles sont pas disponibles. Il n'y a pas de PDF disponible ici. Hein, là, il n'y a pas le War Scroll qui est mis là. Mais je grince des dents. Et du coup, excusez-moi, mais je vais me contenter de vous présenter... je vérifie. Écoutez, je vais voir si je peux vous sortir les petites infos concernant la deuxième version de Guardian of Soul. Commençons donc là par là, ici le Guardian of Soul. Donc Guardian of Soul, il a commencé sa carrière à 140 points. Aujourd'hui, il vaut 130 points. Bon, il a perdu que 10 points, on est vraiment sur de la mise à jour de tout à fait minime. Mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure de 5. Lanterne de frisson, portée 1, 3 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts 1. On est quand même sur, là ici, de l'aptitude de combat au corps à corps qui est tout à fait correct. Je veux dire, c'est le type de châssis d'affrontement, de stats qu'on retrouvait chez les Stormcast Eternal. Donc c'est plutôt de la bonne stat. Ensuite, donc il peut voler, il est éthéré. Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Ce qu'il a de spécifique, c'est sa lanterne de cauchemar. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les armes de mêlée des figurines de Nighthound amis à 9 ou moins de cette figurine. Donc, ce n'est pas du Willy Within. Hein. Les unités n'ont pas besoin d'être entièrement à 9 pouces dans les 9 pouces de cette figurine. Sachant qu'elle est sur un socle de quelle taille 32 mm, ok. Au moins il n'est pas sur du 25. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt très très fort hein, d'ajouter un 1 au jet de blessure. C'est quand même très très fort. Ensuite, au niveau de la magie, un Guardian of Soul est un sorcier, il peut tenter de lancer un sort à votre phase 0 et de tenter d'en dissiper un. Il connaîtrait magique, bouclier mystique et leurre spectrale. Leurre spectrale a une carte de lancement de 6 s'il est lancé avec succès. Donc 6 c'est pas beaucoup. Enfin 6 c'est pas beaucoup, c'est mieux que 7 quoi. S'il est lancé avec succès, j'ai aussi une unité invocable Nighthound ami qui est entièrement réduite aux mains du lanceur. Vous pouvez soit guérir des 6 blessures qui ont été allouées à l'unité choisie, soit, si aucune blessure n'est allouée actuellement à l'unité, faire revenir des figurines tuées dont la somme des caractéristiques de blessure est inférieure ou égale au jet d'un des 6. Donc, attention, vous ne pouvez pas dépasser le seuil de figurines de départ de l'unité. Prenez ça en compte. Prenez ça en compte. Mais le simple fait en fait qu'elle soit en fait à ce point, en fait elle est, oui elle cogne au corps à corps, mais sa simple présence et son sort, tout fait que cette unité qui est centrale, que vous allez avoir envie d'en jouer au moins un, si ce n'est 2 exemplaires dans votre armée. Tellement elle va booster vos troupes autour. Alors vous allez me dire qu'on peut lancer qu'une seule fois le sort, je suis tout à fait d'accord. Mais rien que ajouter 1 au jet de blessure, c'est ouf. Et puis vous avez d'autres sortilèges de boost que vous trouverez dans Battle Tom, on verra ça dans 2 semaines. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ensuite, après avoir vu le Guardian of Soul, donc je vous l'ai dit là, il coûte combien, 130 ou 140 points, j'ai dit maintenant il coûte 130 points.
130 points, donc voilà, franchement, mettez-en au moins un dans votre armée, ça ne fait aucun doute. Mangez-en. Mangez-en, c'est bon pour vos... Ah oui, alors du coup, allons voir son équivalent, sa nouvelle figurine. Qu'est-ce qu'ils disent Alors, son sort de magie, lui, ça lui permet... donc ça s'appelle Temporal Translocation. Sur un 6, vous allez prendre une unité alliée qui est à 24 pouces de vous, et vous lui permettez de faire un mouvement de 6 pouces, qui peut être utilisé pour faire une retraite, et malgré tout, vous autorisez à faire une charge pendant la suite. Donc c'est plutôt cool. Et sinon, son aptitude, ce n'est pas de booster les jets de blessures de vos troupes alliées, mais c'est de, lorsque votre adversaire fait un jet pour charger et qu'il a 9 pouces ou moins de lui, eh bien, il peut lancer qu'un seul dé pour faire son jet de charge. Pas facile, effectivement. Là, on est vraiment sur quelque chose de... On est sur un autre gameplay. On est complètement sur un autre gameplay. Nécessairement, c'est beaucoup plus tricky comme gameplay. Ça demande... Effectivement, c'est plus compliqué de le jouer. C'est plus compliqué de le trouver, de le mettre dans des situations... Enfin, c'est-à-dire qu'il va... Enfin, je n'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, ça se résume comme ça. C'est plus compliqué de le rendre efficace. L'autre, il très aisément, il sort du lot très aisément. Donc il est où? C'est celui-là. Voilà.